Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent pour un débrief des marchés, semaine numéro 37 pour ST Invest. Alors, on a eu une semaine folklorique et très très bullish sur le gold avec un nouveau record à 3600 $ l'once d'or. À se demander si ça va tout de même encore continuer dans ce sens-là. Sommes-nous dans une bulle au niveau du gold ou tout simplement nous sommes dans un effet très stratégique au niveau des banques centrales qui accumulent de plus en plus d'or. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même une respiration technique sur le gold. On va voir ensemble un petit peu techniquement ce qui pourrait peut-être se passer et ce dont je parle depuis quelques semaines, malgré quand même cet élan très très bullish. Qu'est-ce qu'on a eu aussi fin de semaine dernière? Les NFP, donc les NFP ont été négatives. On a eu 22 000 créations d'emplois, euh, ce qui était bien en dessous du précédent et des prévisions du consensus. Les ADP étaient un petit peu dans la même orientation. Voilà. Et cette semaine, on va voir aussi ensemble comment dire, hop, 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 les annonces économiques. Alors, sur les annonces éco de cette semaine, j'ai mis que ce qui était vraiment à, on va dire, 3 étoiles. Ça commencera à partir du 10 septembre, donc de mercredi. On a les IPP côté US à 14h30, donc beaucoup de volatilité à ce niveau-là. L'indice des prix à la production. Le jeudi 11 septembre, 14h15 côté euro, on a le taux de refinancement principal. Bon, à voir si ça va impacter un petit peu la stratosphère européenne. 14h30, on aura l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, et ainsi que des demandes de chômage. Voilà, donc on a une prévision à 234 000 demandeurs d'emploi contre 237. On va voir si on est en baisse ou pas, ou en hausse, ce qui pourrait donner un gold encore peut-être bien plus haut que ce qu'il en est. Vendredi, le PIB Grande-Bretagne, bon ça, en ce qui nous concerne, enfin, ce qui me concerne, je ne le traite pas plus. Et l'après-midi, prévision d'inflation de l'unité mesure préliminaire. Et l'indice préliminaire de l'unité de mesure de confiance des consommateurs, qui est aussi important, à 58, avec précédemment 58,2. Au niveau de l'indice de la peur de la cupidité, côté indice, on est passé d'une cupidité à plus de 60 la semaine dernière, à 53 cette semaine. Il y a eu quand même de l'élan haussier sur les indices américains, quelques légers rebonds en début de semaine, mais vendredi, le marché s'est fait shorter avec, on va voir aussi ensemble, un VIX qui a pris un petit peu de l'ampleur, donc qui est un petit peu monté à plus de 15 points. Voilà, mais rien de trop, trop dramatique. Au niveau des graphiques, on va se jeter de suite dans la gueule du loup. Alors, côté gold, on a vu ensemble ce joli record à 3500, 3600 dollars l'once d'or. On va le remettre ensemble ici. Hop, c'est ici. Voilà, 3600. On voit très bien que le marché est hyper bullish. Vraiment une extension haussière très très importante. À se demander si on va pas avoir un retracement comme on a pu avoir auparavant. En mensuel, on voit qu'on est suracheté. Et serait-on vraiment dans une bulle spéculative de l'or? Parce qu'en dehors de l'accumulation d'or physique pour les banques centrales, il y a aussi les ETF et l'or papier, ainsi que les gros effets de levier qu'il y a dans le marché. Mais on peut voir qu'à chaque fois qu'on arrive sur des plus hauts, on a un volume acheteur d'or qui est de plus en plus important. Mais vraiment, est-ce que cela va durer? J'ai un petit doute. Donc les 3006, on pourrait déborder à 3650 pour après rechuter entre 10 et 30 de sa valorisation. Est-il intéressant d'acheter de l'or aussi haut? Pour ma part, franchement, je ne vois pas l'intérêt d'acheter aussi haut. Voilà, donc en semestriel, on voit très bien que le premier semestre 2025, c'est un record qui n'a jamais été, comment dire, égalé auparavant, hein. On voit très bien que le gold est monté en flèche pour de janvier à fin juin 2025. On voit cette très grosse bougie acheteuse qui a donné un sens très très haussier au marché, malgré un très joli repli en hebdomadaire avec on va dire une zone d'accumulation et de contraction de prix, hein, après avoir suracheté le marché. Le marché s'est fait un petit peu shorter.
quoi qu'il en soit, en mensuel, on commence à avoir pas mal de divergences et en hebdomadaire, c'est la même chose. On voit très bien que ici, au niveau graphe, on est haussier et au niveau RSI, on est baissier. Donc, allons-nous avoir peut-être ce pump and dump, hein, on pourrait avoir un style de configuration comme celle-ci. On va voir septembre, peut-être que, le mois de septembre est parti très, très fort pour avoir un repli légèrement plus important. Voilà, donc on pourrait avoir un repli au niveau des 3004, ce serait pas interdit. On attendait vraiment, en ce qui me concerne, des replis en dessous vers les 3000 $, ça n'a pas été tellement le cas. Après cette contraction, on voit qu'il y a une très grosse accumulation. On a eu un break de la ROB dans la semaine du 25 août et le marché est reparti à la hausse pour casser son ATH à 3500 $. Voilà, donc il a pris en une semaine, on va voir ça ensemble. À son plus haut, il a pris 1500 points en une semaine. C'est quand même incroyable. Ça fait partie de ses records qu'il a pu établir auparavant. On a quasiment 2000 points. Donc voilà, le gold est très très haussier. Il ne s'arrête pas et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant, un joli retracement avec toujours pareil, ce surachat en mensuel qui nous indique attention les amis, on est vraiment très très acheteurs et on pourrait avoir un très joli retracement comme on avait pu avoir en 2020, mais autant faut-il que il y ait peut-être de la macroéconomie ou géopolitique qui vienne s'installer pour faire chuter le gold, ce qui pour l'instant n'est pas trop le cas. Au niveau de l'US 30, on a eu une clôture en semaine avec on va dire un petit fake. Vendredi, on a eu, à l'ouverture US, un US 30 qui est parti, assez haut, qui a breaké son plus haut de la journée pour se retourner très, très rapidement, et reperdre dans la foulée, on va voir ça ensemble, 463 points. Il les a récupérés en légère partie dans la soirée, mais bon, qu'est-ce que cela pourrait nous faire croire? Que, le marché nous fait croire qu'il pourrait, à la limite, créer de nouveaux ATH, heu, mais attention à ceux qui anticipent des breakouts. Là, pour l'instant, le marché s'est fait shorter vendredi dans l'après-midi. Donc l'US 30, il travaille des très jolies zones, hein, qu'on a conservées, qu'on avait travaillées déjà la semaine dernière, que ça soit à l'achat ou à la vente. Donc la zone des 45 282, il a caissé plus il a cassé puis réintégré. Donc voilà, est-ce que le marché va pour autant, continuer à se faire shorter? Par contre, on voit très bien qu'on a de très jolis, FVG qui ont été ouverts en intraday et c'est pas des moindres. Donc bon, on va voir, hein, en daily, là pour l'instant, on est sur de l'indécision. Sur du très, très court terme, des gaps baissiers, sont toujours ouverts. Maintenant, sur du plus long terme, on voit très bien qu'on est dans un momentum très, très haussier. Je pense que le marché est en train d'hésiter pour savoir s'il va casser son plus haut. Quoi qu'il en soit, le Dow Jones, pour moi, le target, ça serait entre 47 000 et 47 000, on va dire 400 points. Voilà, donc là, ça serait une zone de target propice peut-être après peut-être vouloir vendre le Dow. Là, pour l'instant, en mensuel, septembre, on reste avec du rejet vendeur et les acheteurs restent carrément dans le game. On va voir, le mois d'août a été très performant comme on a pu le voir les fois d'avant. Mais bon, pour l'US 30, sur du court terme, court moyen terme, je vais attendre des très jolis replis sur les plus bas de la semaine passée, hein, qui sont ici, hein, des PDL très très importants et très intéressants qui sont ceux-là. Voilà, là on a un joli PDL à ce niveau-là, donc on pourrait venir, hop, récupérer le plus bas d'Ailo, voilà, PDL ici. Donc là, on pourrait revenir en cas de cassure des 42 285 points, revenir récupérer les PDL ici. C'est de la liquidité à venir chercher. Il ne serait pas impossible d'y venir. Le Nasdaq, on va le mettre en grand écran, ça sera plus simple. Hop, ça c'était mon petit OPR. Donc l'Open Price Range. On avait vu en live, parce qu'on a fait un live vendredi pour l'NFP, donc un très joli OB en 1 heure ici, qui a très très bien travaillé. On avait un OB à ce niveau-là, un OB à ce niveau-là qui avait été travaillé la fois d'avant. On l'a breaké après par la suite, et là on voit très bien que l'OB, 1 heure qui se trouve ici, a vraiment fait son travail convenablement, et le marché s'est fait shorter. Donc en même temps, le VIX a pris de la hausse, ce qui a donné des indices très short. Voilà.
Maintenant, est-ce que le marché va continuer à se faire shorter lundi? On verra ça. Le Nasdaq est sur de l'indécision pour l'instant. Il n'arrive pas, depuis le 13 août, à revenir sur son ancien ATH. On peut voir que, depuis que, l'impulsion du 19 juin, qui a créé, l'ATH, j'ai tiré un petit Fibo là pour me créer des zones. Les zones sont les suivantes, les 38 qui ont été travaillés à plusieurs reprises, avec quasiment, millimétrie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très précis. En cas de cassure, on pourrait revenir sur les 50 anciennement touchés. C'était le rebond, de l'ATH. Donc, attention en cas de short sur le Nasdaq, des replis sur les 38. En cas de cassure, on vient sur les 50 du Fibo hebdomadaire, hein, Fibo hebdomadaire, et après plus bas les 61. Maintenant, s'il n'y a pas de repli, qu'on casse les plus hauts, qu'on casse les PDH, donc on et entre autres le plus haut de la semaine, qui vient de se passer, donc c'est là où on a lobé. Voilà, la semaine où il y a l'OB, donc le PDH qui est ici, on va enlever ça, on n'en a pas besoin. Si on casse les 23 865, on reviendrait sur la TH à 23 971 pour le DAX. Donc surveillez bien vos plus bas des jours précédents ainsi que les plus hauts et les plus bas des semaines précédentes ainsi que leurs plus hauts. Ce sont des points de liquidité sur lesquels le marché pourrait venir travailler. En ce qui concerne, le DAX, alors lui, c'est un petit peu pareil, hein. J'ai tiré mon petit Fibo hebdomadaire et on va voir qu'il travaille très, très bien les zones. Les zones sont les suivantes, ça je l'enlève. Fibdo, donc le Fibo hebdomadaire, c'est, le plus bas ainsi que l'ATH, donc cette jambe de hausse qui a permis de créer l'ATH sur le DAX. On voit très bien qu'au niveau Fibo, on travaille des très, très belles zones. Et en journalier et en hebdomadaire, c'est la même chose. La zone d'or, des 0, enfin, entre la zone d'or et la zone des 71, zone piscine, heu, on travaille très bien la zone des 0,71. Alors vendredi, on a rejeté énormément ce très joli gap que j'ai shorté à plusieurs reprises. Donc le gap de mardi de septembre, heu, qui vient de se passer, on voit très bien qu'il n'a pas été récupéré. Par contre, on a travaillé énormément à l'intérieur et surtout qu'on a travaillé le plus bas de vendredi, 29 août, de la dernière semaine passée, donc de la semaine numéro 35. Donc, on travaille le plus bas, on rejette le prix et on short après dans l'après-midi. Voilà, donc le plus bas de la semaine passée, c'était celui-ci, qui avait été cassé mardi de septembre et qui avait été cassé, mais bien fortement et avec violence. Donc, je pense qu'il servait vraiment de point pivot pour revendre le marché, ce qui a été le cas. On arrive dans 50% du gap ouvert et on voit très bien qu'on a un marché qui se fait shorter. On a créé un gap, à la baisse en 4 heures, vendredi, quasiment en fin de session. Donc on pourra avoir un DAX qui vienne un petit peu respirer un petit peu plus bas. Je dis, attention, au plus bas de la semaine passée, qui est maintenant est celui-ci. Voilà, le plus bas de la semaine passée, c'est celui-là. Donc attention au P, même pas le PDL, mais le plus bas de la semaine passée. Donc c'est celui-ci, on va l'identifier en semaine, voilà. Last week low, la dernière semaine plus basse, c'est ce niveau-là, le niveau des 23 470, et peut-être qu'on serait parti vendredi pour venir l'atteindre. Alors, lundi, on va voir comment on ouvre. Est-ce qu'on ouvre avec un travail dans le gap baissier du gap 4 heures de vendredi? Pourquoi pas, pour après continuer sa chute. On verra ce que l'indice de la peur va nous indiquer. On verra sur la composition du DAX lundi comment il va ouvrir. Donc, ouverture de Francfort à 8 heures et après à 9 heures, ouverture de Londres. Donc, on sera peut-être sensiblement fixé sur le devenir du DAX. Maintenant, on voit très bien qu'on continue d'avoir eh bien, des plus hauts de plus en plus bas. Donc on est vraiment dans une très, très belle théorie de dos, hein. On voit tous les plus hauts sont de plus en plus bas, OK, et les plus bas de plus en plus haut. La seule chose qui me dirait qu'on pourrait inverser la situation, c'est quoi? C'est que tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, avec, l'ouverture la semaine prochaine, on pourra avoir un reversal de marché pour venir récupérer et venir travailler cet OB. L'OB qu'on a ici, OK, en 4 heures, qui est magnifique. Voilà, là on a un bel OB. Donc le DAX, on pourrait venir le travailler.
ça serait pas impossible de venir, travailler 7 heures bloc, à ce niveau-là en 4 heures si on vient combler le comment dire? Le gap. Maintenant, on a des OB dans des unités de temps un petit peu plus petites et surtout en 1 heure, ça on va l'enlever, qui sont un petit peu qui sont bien avant l'OB 4 heures que l'on a identifié, donc c'est celui-ci et celui-ci travaille dans le gap